Le Paris Saint-Germain qui a effectué sa rentrée aujourd'hui au Paris Saint-Germain campus de Poissy, sans ses internationaux, dont Neymar et Mbappé. Alors, déclaration de Ils Leonardo. reprennent tard quand même. Hein, Comment? ils reprennent tard. Ils vont avoir le temps de Ouais, bien chauffer. ouais, t'as vu, c'est quand même En chaud. même Hein. temps, quand ils reprennent tôt et qu'ils font une bonne prépa, ça donne rien. Ils ont tout Peut-être essayé, il n'y que a rien tu qui devrais fonctionne. reprendre mi-août. Ouais. Mi-août, ça Ouais. peut marcher. Va savoir. Déclaration de Leonardo dans l'équipe à l'encontre de Mbappé, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain qui déclare: pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Il poursuit: le Paris Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait 6 ans qu'il est à Paris et sur ces 6 saisons, 5 clubs différents ont remporté la Ligue des Champions. Aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui. Et il continue encore: avec son comportement de ces 2 dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur, pas un créatif. C'est difficile de construire une équipe autour de lui. Êtes-vous d'accord avec la position de Leonardo? As-tu raison de clasher Mbappé? On vous attend au 32-16. Comment vous avez réagi à ces déclarations de l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain? Alors, Leonardo, quand il était au PSG, il ne donnait pas d'interview. Là, il est plus directeur sportif du PSG. Et là que ça va faire maintenant. Il donne une interview. Et il donne son avis, alors que jamais il se serait positionné de cette façon sur quoi que ce soit au PSG en étant aussi tranchant. Il ne l'a jamais été. Là, comme par hasard, il y a une interview de lui à un journaliste de l'équipe. Ça, déjà, premier point, avant de parler de ce qu'il dit, premier point, c'est pas étonnant, ça. Ça vous a pas surpris? D'où il sort du bois, comme ça, Leonardo, comme ça. C'est assez simple. Tu as la réponse dans ta question. Mais je veux bien que tu me le dises. Bah, le règlement de compte. Voilà. Donc, on est... Mbappé l'a viré, l'a fait virer. On rappelle qu'au moment où, juste Mbappé- avant que Mbappé prolonge, Leonardo s'en va et en plus, Oui, enfin, en gros, Mbappé exactement. paye sa tête et Voilà. Leonardo se Voilà. paye celle de Mbappé. Écoute, En gros, je résume. Hein. oui, enfin bon, quoi qu'il en soit... Neymar était là aujourd'hui, hein, j'ai dit, il était pas là, il était dans la guerre de communication qui est enclenchée par le PSG pour mettre Mbappé plus bactère et pour le faire passer pour le méchant de l'histoire, je pense que cette interview est opportune. Je pense qu'elle est commandée. Je pense qu'il y a eu le coup de fil. Je pense que ça tombe pas comme ça sur le coin du bureau du journaliste de l'équipe, tu vois, comme la bénédiction. Dis donc, j'ai passé un coup de fil à Leonardo, il a bien voulu me parler. Enfin, on va pas nous prendre pour des idiots non plus. Hein. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est un élément de plus dans cette guerre de communication. Leonardo dit des choses qui sont assez sensées dans l'interview. Mais ça, de toute façon, on l'a toujours dit, hein, qu'un joueur ne faisait pas forcément toute la diff et que oui, on a bien vu exactement ça. Le raisonnement collait exactement quand je le disais pour Neymar, pour Messi. Il y a les 5 dernières années, il n'y a que des équipes qui n'avaient pas Mbappé, Messi et Neymar qui gagnaient la Ligue des Champions. Il n'y avait pas de problème. Et c'était les collectifs qui gagnaient. Ça, on n'a pas besoin de Leonardo pour avoir ce raisonnement de football. Ça, on le savait très très bien. Il n'y a pas de souci que l'individualité seule ne fait pas gagner. On le sait. Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend d'autre dans son interview? En fait, les 3 déclats que je sors là, il lui met 3 tirs, en fait. C'est ça l'histoire. Est-ce que les tirs sont... comment dire est-ce qu'on apprend quelque chose de ces tirs? Est-ce qu'ils sont constructifs, tu veux dire? Oui, je veux dire qu'on gagne pas tout seul la Ligue des Champions, on a bien compris. Qu'on pouvait gagner la Ligue des Champions sans Mbappé, Neymar ou Messi, je l'ai dit 150 fois dans la. Mais tu veux dire quoi? Donc c'est une commande, c'est ça? Bien sûr. Okay. Bien sûr que c'est une commande. Bien sûr que c'est une commande. Mais qui nous prennent pour des cons avec leur bataille de communication au PSG, on a bien compris. Moi, je veux bien qu'ils fassent passer Mbappé pour le grand méchant loup. Aucun problème. D'abord, c'est eux qui se mettent dans la merde avec leur situation de contrat. Mbappé réagit. Aujourd'hui, c'est bras de fer. Moi, je t'annonce quelque chose ce soir. Mbappé sera au PSG la saison prochaine. C'est une info? Ouais. J'ai dit jeudi, tu étais là, jeudi ou vendredi, à chaque fois qu'ils nous mettaient leur fameuse grande phrase, la Nasser et compagnie, ils disaient OK, et alors Et alors? Une fois que vous faites toute votre speech là, faites quoi à la fin? Et je disais, et je le répète ce soir, soit ils assument, ils vont jusqu'au bout, ils mettent Mbappé sur le banc, pour en gros faire la force de l'institution, machin. Et toi, des infos que tu as, même s'ils prennent cette décision-là, il restera quand même au Paris Saint-Germain? Mbappé reste au PSG. Okay. Mbappé reste au PSG. Et il est prêt à accepter cette situation. Là, le mec, il est traîné dans la boue. Ils font tout pour que sa cote de popularité... mais moi, encore une fois, dans cette histoire, je ne comprends pas pourquoi il faut forcément être dans un camp. Moi, je ne veux pas être dans un camp. Ça ne m'intéresse pas d'être dans un camp. J'essaie d'avoir une analyse objective de la situation. Comment on en est arrivé à cette situation contractuelle? Qui a décidé de cette situation? Comment on en est arrivé là? Et aujourd'hui, quelle est la sortie possible?
Quelle est la sortie possible? Il n'y en a pas. La seule sortie, si vraiment ils veulent continuer à jouer les gros bras au club, c'est de dire, OK Mbappé, vu que tu n'as pas voulu prolonger, et il ne prolongera pas, tu seras sur le banc toute la saison. Ce qui veut dire que Luis Campos est en train de construire une équipe là, cette année. Cette année, il est en train de construire une équipe. Ce qu'il n'a pas pu faire comme il voulait, c'est ce qu'il dit l'année dernière. Cette année, il dit qu'il a les mains libres et qu'il va nous construire une équipe au PSG. Très bien, pas de problème. On veut bien croire en toi. Moi, je crois ce qu'on me dit. Tu sais, c'est comme au poker. Je crois d'abord ce que dit le mec et après, j'envisage s'il y a du bluff. Mais d'abord, je crois les gens. OK, fais ton équipe. Mais vous êtes en train de nous expliquer que vous construisez l'équipe sans Mbappé ou avec Mbappé finalement? Luis Enrique, l'entraîneur, il est venu. Il fait sa conférence de presse, machin et tout. Mais à quel moment? Donc, on me dit que Luis Enrique est un entraîneur patron. Que lui, il saura prendre des décisions. La question lui a été posée, il n'a pas voulu répondre à l'histoire de Mbappé. Exactement. Donc, on est le 10 juillet et Luis Enrique, je pense que ça ne va pas être la même limonade pour lui de construire une équipe avec ou sans Mbappé. Je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire. Comme a dit Leonardo, il a raison, on peut gagner sans Mbappé. Ce n'est pas ça le souci. Mais tu vas être Luis Enrique et on va te dire, il y a Mbappé dans l'effectif, mais tu ne le fais pas jouer. OK, super. Donc, c'est ce film-là qu'on est en train de nous proposer. Très bien. Pour juste sur le dernier point, Luis Enrique, le cas Mbappé, il sait quand même, il est arrivé en connaissance de cause sur le problème. Donc, il va devoir effectivement le gérer. C'est-à-dire, admettons qu'il parte, c'est une chose. Admettons qu'il reste, il a les deux possibilités. Admettons qu'il reste sur le banc, il en a trois même des possibilités. Je pense qu'il est obligé de le gérer et que c'est la seule chose qui va changer dans ce cadre-là, et je pense qu'il a pu le dealer avec les dirigeants, c'est les objectifs. C'est pas la même chose si tu as Mbappé qu'on t'oblige à te mettre sur le banc, et c'est pas la même chose si tu construis une équipe autour d'un Mbappé qui serait le centre du projet et qui arrangerait tout le monde. Donc pour moi, ça c'est un deal quand même entre Luis Enrique et les dirigeants qui lui ont dit va pas nous péter un câble parce qu'effectivement le cas Mbappé est pas réglé. Pour revenir à la question de base sur Leonardo, en fait, son interview, il enfonce une belle porte ouverte parce qu'il dit il faut qu'il parte. Mais oui, mais tout le monde veut qu'il parte. Il dit, alors moi, ce qui m'a surtout interpellé, c'est le peu importe la manière. Non, mais justement, ouais, mais parce qu'en fait, c'est là où il faut après décrypter ça sur l'angle. C'est pour ça que je disais ça, Daniel, dès le début. Il veut se payer Mbappé. C'est une vengeance. C'est clair, peu importe la manière. Oui, voilà. Oui, mais dans cette vengeance-là, ce que je veux te dire, c'est que il dit il faut qu'il parte. Mais oui. Mbappé, globalement, a envie d'aller au Real. Le Real a envie d'avoir Mbappé et le PSG veut récupérer du blé dans un transfert, quitte à ce qu'il aille au Real. Tout le monde a envie qu'il parte, en fait. Ouais. Les supporters en ont ras-le-bol, ils veulent qu'il parte. Moi, je le dis depuis le départ, la vraie solution, elle existe si le Real avait l'argent. Le problème, il est là. Sinon, c'est réglé. Le Real met le paquet et Mbappé part, il va jouer. Et moi, je vous dis que Mbappé ne peut pas partir cette année. Il l'a dit 1000 fois, il ne partira pas, il ne veut pas partir cette année. Après, il reste un truc. C'est à l'entourage de Mbappé. Et quand Mbappé, qui voit Haaland lui passer sous le nez, la Ligue des Champions et le reste, si un jour, là, dans 3 jours, je dis n'importe quoi, parce que ce n'est pas possible financièrement pour l'instant, le Real, pour X raisons, avait les moyens de se l'offrir, et que Mbappé s'imagine à la présentation de Real avec le maillot blanc, ça m'étonnerait qu'ils tiennent le truc en disant « je suis prêt à rester ». Dans un cas de conflit, oui, tu as raison, il sera prêt à aller au bout. Et comme le Real n'a pas le blé, c'est possible que ça arrive. Juste pour finir. Vas-y, il faut qu'on fasse une pause. On continue. Leonardo, il dit il faut qu'il parte, donc porte ouverte. Puis après, qu'est-ce qu'il dit surtout? Qui montre que finalement, son interview, elle était juste vouée à se venger. C'est l'humiliation c'est pas un grand joueur en fait, il dit. Ouais. Mais ça, c'est du pipeau. Tu dis pas. Tu peux dire que peut-être, bien sûr, je suis le premier à le dire. Je pense que le brassard chez les Bleus va lui apporter cette obligation à aller plus vers les autres, à être comme Benzema, plus créatif, comme le dit Leonardo. Ok, mais dire, en gros, on peut se passer de Mbappé. Mbappé, vous savez, c'est pas le grand joueur qu'on dit et tout ça. Bah là, ça démonte un peu la qualité de son interview parce que ça, c'est bidon. Aujourd'hui, tu ne peux pas cracher sur Mbappé en disant c'est pas un grand joueur.